Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une chaise qui grince. Et alors moi je suis en région parisienne, donc je suis dans un appartement, c'est petit, donc il y a les voisins au-dessus qui marchent en talons. Voilà, donc j'espère que ça va pas vous déranger pour la vidéo. Je suis malade, donc voilà, je vais prendre mes médicaments. Donc, Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Alors j'ai pris là. Alors je l'ai réalisé au placard pharmacie. C'est dégueulasse. Ces trucs là, les trucs effervescents, j'essaie de tout passer là. Je dérange. Je suis désolée. Je nettoie la bouche. oh là là, il boit du jus d'orange à la bouteille alors qu'il est malade. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pauline en fait ne pourra pas faire de vidéo cette semaine, je sais plus pour quelle raison, mais on s'en fout. De toute façon, c'est moi qui suis le plus important, tu vois. Non, je rigole. Il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, je me baladais sur sa chaîne principale et donc je regarde en fait une vidéo tag sur sa chaîne, donc c'est je ne suis pas celle que vous croyez. Donc le drôle c'est que pendant cette vidéo, je lui envoie donc un snap et je lui fais ouais Pauline, ta vidéo elle est top et tout. Enfin voilà, continue machin. Et je continue à regarder jusqu'à la fin de la vidéo et là je vois, alors je vais taguer Dylan, Kevin et je sais plus qui d'autre, je suis désolé. Et là quand j'ai entendu mon nom j'ai dit mais Pauline, mais tu as osé. Donc cette semaine du coup je me suis dit quitte à ce que tout le monde ne soit pas là, je vais prendre cette vidéo. Donc je sais pas si Dylan va le faire, j'ai pas eu de contact avec lui. Bon c'est pas grave. Donc il y a plusieurs questions, donc voilà je vais répondre. Ça me paraît logique, merci Kevin. Donc comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Alors en fait la première fois les gens pensent que je suis quelqu'un de très... Tu te rebelles pas toi s'il te plaît. Je pense que je suis quelqu'un de très très sérieux. Alors non, je l'ai pas du tout préparé, j'ai juste écrit les questions. Que je suis quelqu'un de très sérieux, hyper calme, assidu, bon dans les études, enfin voilà. Alors déjà, je calme les gens, je leur dis que je suis en L, donc là ils comprennent ce qui se passe. Et non, je suis pas enfin, je suis pas du tout en fait comment les gens me perçoivent au premier abord. Donc en vidéo, je suis sûr que ça doit être hyper bizarre. Parce que, enfin, c'est pas du tout la façon. Parce que moi, je regarde mes vidéos. Et c'est pas du tout la façon dont je me vois et dont je pense que les gens peuvent me voir. Donc c'est encore une autre facette de moi. Je me sentais hyper bizarre. C'est pas du tout la façon dont je suis en réalité. Et c'est une facette de moi, genre hyper différente. Et donc vous devez pas voir la même chose, mais en vrai, les gens me rencontrent comme quelqu'un. Donc drôle, mais genre pas forcément extraverti. Et puis voilà. Alors par contre en cours les gens me prennent un peu pour un extraterrestre. Alors déjà je suis assis en tailleur. Et moi je suis pas. Alors je suis pas assis vraiment en tailleur. Mes jambes ne se croisent pas donc elles se posent l'une sur l'autre. Et enfin elles se croisent pas en gros. Et je prends mes cours d'une façon très bizarre. D'ailleurs attendez je vais vous très maintenant. Non peut-être pas maintenant parce que j'ai peur que ça coupe du coup la caméra que ça me ferait trop de temps. Enfin je couperai et je rajouterai cette vidéo. Donc je vous annonce maintenant. Et voilà, donc on se retrouve dans ma chambre juste pour que je vous montre un petit peu pourquoi les gens me prennent pour un ovni quand ils me voient noter mon cours. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai une façon un peu particulière de prendre mes notes. Alors, bon là c'était le tout début, donc c'est par rapport... Alors c'est un cours d'histoire sur la guerre froide. Donc ça commence, donc là c'est mon intro, là c'est ce qu'on a recopié au tableau. Donc la problématique, grand 1, petit 1, deuxième problématique. Ok, on a 2 problématiques. Et donc ça commence, donc ça rend à peu près ça mes cours. J'espère qu'on voit bien. Et encore là, alors là j'avais plus envie de mettre de couleur. Ça c'est les jours où j'ai pas envie de travailler. Puis voilà, donc en fait c'est mon cours. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. Parce que bon voilà, d'un cours à l'autre, ça varie beaucoup, le derrière. Et ma conclusion. Donc justement j'ai comparé ce cours là, donc moi... On va dire allez une feuille, donc une feuille double et une page. Ce qui fait donc 4, 8, 9 pages. J'ai comparé avec quelqu'un qui écrit son cours en entier, donc ça lui fait 10 pages. Donc en fait j'arrive toujours... En fait ça c'est ce que quelqu'un va écrire sur une page entière. Mais vu qu'il y a beaucoup d'espace mais qu'il y a beaucoup de choses en moi, en fait ça se compense et ça fait... C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc moi je déteste écrire, donc c'est pour ça que... Putain je suis déjà à 2 minutes 30 mais j'en ai marre pas trop. J'écris, en fait je déteste écrire, donc plus je peux enlever de mots, mieux c'est. Et j'ai un code couleur, ce qui fait que chaque petit signe, donc ça peut être ça, ou une couleur, ou le fait que ce soit colorié. Alors par exemple, là le fait que ce soit colorié, ou le fait que ce soit juste des mots surlignés, c'est très différent. Le fait que ce soit un trait ou des pointillés, c'est très différent. Donc j'ai toute une croix, alors si c'est une croix comme ça aussi, alors ou si c'en est une comme ça ne veut pas dire la même chose. Il y a des petits, enfin voilà, genre
Mes cours, en fait, c'est vraiment genre un champ de bataille pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Mais moi, je m'y retrouve parce que donc voilà, j'aime pas écrire, puis ça me paraît logique. Enfin voilà, heureusement, parce que Voilà, donc vous avez vu la façon dont je prends mes notes, ça part complètement en cacahuète. Oh la maladie, la fin du monde. Donc voilà, je prends des notes de façon très très bizarre, enfin pour les gens. Moi je me comprends, c'est pas juste pour impressionner les gens en mode ah vous avez vu, moi je prends pas mes notes comme vous, on n'est pas du même monde, nanana. Non, c'est juste que bah, moi je me comprends et que je déteste écrire donc je fais tout pour en écrire le moins possible. Alors, et toi qui penses-tu être? Alors en fait, il faut savoir que, alors encore une fois, en vrai, quand quelqu'un me rencontre, les gens vont penser que je suis quelqu'un de hyper sociable, qui aime tout le monde, alors que pas du tout. Donc en fait, je suis quelqu'un qui a un certain problème avec les gens parce que bah, dans ma classe, il y a 3 personnes que je dois bien aimer. En fait, il y a beaucoup de gens que je n'aime pas. Même dans toutes mes autres classes, les ans passés, et en général, genre, les gens, déjà, faut pas que je les vois trop, genre, tu vois, si je les vois une fois par jour, ça va. Sur mon téléphone, alors là, à cause d'un pari, j'ai dû tous les ouvrir et répondre à au moins 50% de mes messages. En général, sur mon téléphone, genre, j'ai 40 à 50 messages non lus. Mais enfin, je les lis même pas mes messages parce que je sais que c'est des discussions inutiles, coucou, ça va et tout, genre, c'est hyper hypocrite. Et ça me saoule en fait de traîner avec des. Enfin, de parler avec des gens genre, qui m'intéressent pas. Puis il y a beaucoup de gens que je peux pas supporter. Enfin voilà, donc qui pense être? Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les gens. Donc aujourd'hui, je peux même pas dire que j'ai vraiment un ami ou une amie. Genre, en fait, je suis un peu solitaire. Donc voilà, c'est pas méchant. Hein, c'est pas que genre, je déteste tout le monde, mais genre. C'est pas voulu, c'est pas pour faire, encore une fois, genre, celui qui veut se donner un style spécial, parce qu'il aime pas les gens, nanana, non, non. J'ai du mal à accrocher avec certaines personnes, et du coup, il y a beaucoup de gens, au final, que je n'aime pas. Un trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez toi, bah voilà, donc le fait que je n'aime pas beaucoup les gens, donc qui penses-tu être, donc voilà. Ah oui, si, il y a aussi le fait que, genre, j'aime bien, alors, les gens, genre, ils s'en doutent vraiment pas, mais genre, je suis un peu, genre, protecteur de la planète, enfin, genre, par exemple, quand je fais la vaisselle, c'est toujours, genre, avec un filet d'eau. Je prends vraiment pas beaucoup d'eau, c'est presque toujours à l'eau froide. Mes douches, genre, c'est vraiment un tout petit peu d'eau. Je sors pas d'une pièce en laissant la lumière allumée. Le matin, je peux pas partir au lycée si mon chargeur de téléphone est toujours branché. Enfin, voilà, genre, toujours des petites choses, mais genre, c'est vraiment des petites choses, mais que je veux, enfin, genre, si tout le monde le faisait, il y aurait de gros changements, donc, un peu genre l'écolo et tout, mais non, enfin, genre, j'y pense, mais je m'affiche pas, genre, je suis pas devant tous mes amis en mode non, on va faire ça, on va faire ça. Je peux juste me prendre la tête avec quelqu'un qui va qui va jeter un déchet par terre, mais pas plus, quoi. Quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant. Alors, moi, j'adore une chose, c'est mentir. Donc, j'adore mentir, genre, même pour rien, genre, je m'entraîne à faire de gros mensonges, genre, je fais des petits mensonges et tout. Et du coup, genre, c'est pas pour m'inventer une vie, mais genre, au cas où on sait jamais, enfin, genre, il peut toujours avoir un mensonge et tout, puis genre, ça me met un peu de piment, genre, tu sais, t'es toujours obligé de te rappeler de ce que t'as dit à quelqu'un et tout, et du coup, genre, voilà, j'aime bien, ouais, bah, j'aime bien mentir, voilà, c'est étonnant, mais c'est le sens de la question, donc j'y réponds, puis de toute façon, cette vidéo, c'est vraiment fait pour que vous qui nous regardez, puis les prochains, enfin genre ceux qui nous suivent pas encore, mais ça se trouve il y en aura peut-être qui vont arriver, de prochains abonnés. Je me dis bah moi comme ça vous savez qui on est un petit peu, donc vous pouvez toujours d'ailleurs, le gars qui le dit en plein milieu de la vidéo, il pouvait pas le dire au début ou à la fin, mais allez voir la vidéo de Pauline, donc sur sa chaîne principale Green Pauline. De toute façon je mets toujours la chaîne je crois en barre d'infos donc de Pauline. Si vous voulez le lien vous la retrouverez dans les infos. Je mettrai peut-être celui de sa vidéo à elle. Voilà, alors quelque chose que je déteste faire alors qu'on pourrait pas croire l'inverse. Alors quand on me connaît pas encore, on sait pas encore que je suis pas vraiment quelqu'un de très social, que voilà, donc tout le monde pense que je sors avec mes potes et tout, et que genre, parce que je fais 2-3 soirées comme ça, puis des fois je les mets sur Snap, enfin, les gens pensent que j'adore les grosses soirées, beaucoup d'alcool, enfin genre c'est juste 1 ou 2 soirées comme ça que... Enfin genre j'aime pas, non, j'aime pas sortir, et même aller avec mes potes, genre
viens Kevin, on sort, bah non, pour faire quoi, il y a qui, enfin... Donc au final, genre non, je sors pas et non, non, enfin genre je suis hyper solitaire et des fois, genre je peux être chez moi, parce que le vendredi, admettons, je finis à 14h, 13h, je finis à 13h. Le lundi, je finis à 14h, le samedi après-midi, j'ai pas cours, le dimanche, bah non plus. Donc il y a tellement une fois où on m'a proposé, puis que genre je sors pas parce que genre j'ai la flemme, donc j'ai pas envie, mais genre c'est pas pour rester à glander chez moi, parce que moi, si je suis chez moi, du coup, je vais pas travailler sur mes devoirs, mais je vais au moins pouvoir travailler, donc j'en ai parlé dans la vidéo de présentation, mais sur l'association que je suis en train de créer, qui me prend beaucoup de temps, enfin qui prend beaucoup de temps, parce que j'ai pas le temps de m'y occuper, puis genre j'ai des émissions de radio à préparer, des chroniques, puis des devoirs de temps en temps, ça marche aussi. Enfin voilà, donc pas en fait sortir avec les gens, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie. Ça fait trop phrase en mode, enfin genre ça fait trop... genre, je sais pas, genre en mode tuto beauté. Alors, les valeurs qui me tiennent dans la vie, c'est vraiment quand les gens ils m'aiment bien et qui parlent pas dans mon dos, quoi. Non, non, genre. Bah, moi, je pense que c'est le respect. Donc, j'ai vu quelques tags, je ne suis pas celle que vous croyez, ou je ne suis pas celui que vous croyez, mais il y en a pas beaucoup de garçons. Et en fait, à chaque fois, souvent, c'est la franchise qui revient, mais moi, je trouve que c'est le respect parce que quelqu'un qui va genre la façon dont des fois les gens parlent ou jugent certaines personnes, c'est genre non, genre tu peux pas dire ça, toi t'es genre on a tous un petit peu nos défauts, puis genre la façon dont certaines personnes répondent à d'autres, donc qui si c'était pas eux, enfin voilà, par exemple un prof, si c'était pas dans le contexte de prof, mais on te dit ça, mais t'as juste envie d'aller lui foutre 2 claques à la personne, ou des gens, c'est qui sont un petit peu renfermés et qui n'osent pas se défendre, qui est quelqu'un qui vient de leur dire un truc, puis genre ils savent pas quoi dire, et du coup ils sont insultés, mais genre vraiment sans aucune raison. Et enfin voilà, genre un peu de respect pour les gens, puis même pour tout le monde qui nous entoure, ou les actions que font les gens, genre s'il y a un projet qui te tient à cœur, bah non, tu vas pas tout gâcher, genre toujours, faut essayer de creuser un petit peu derrière, puis on se rend compte que voilà, genre respecter un petit peu, et si vous, ça vous plaît vraiment pas, mais juste fermez vos gueules. Question suivante, donc la journée idéale à mes yeux. Alors la journée idéale à mes yeux. Ah oui, alors ça je l'ai vu sur le tag de la chaîne, donc Auria, donc, qui fait des vidéos. C'est une youtubeuse que j'aime pas mal. Et alors j'ai vu son... je ne sais pas celle que vous croyez. Et alors elle a dit, ouais, alors moi ma journée idéale, déjà elle ne dure pas 24 heures. Et alors je suis désolé, je te le reprends. Mais je trouve ça vraiment... c'est vraiment vrai. Une journée, c'est 24 heures, c'est pas assez. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc moi en général, en 6 heures, c'est bon. Donc voilà, ça me prend pas trop de temps. Le matin, de toute façon, même le week-end, à 8h30, je suis debout en général. Et donc, une journée idéale, bah déjà, le matin, c'est un super petit déj, genre vraiment hyper bon, pas hyper gros, mais genre bon, un bon petit déjeuner. Et à 11h, genre déjà être habillé, prêt à faire quelque chose. Et en fait, genre, faut pas que je m'ennuie. Alors déjà, vous savez que je regarde pas j'aime pas regarder la télé, ni être au cinéma, parce que c'est... je m'ennuie, je peux pas rester devant un film. Et donc, bah, ça serait une journée où où je me pose pas, en fait. Je fais des choses, même si c'est des devoirs, mais au moins, genre, je ne m'arrête pas. Et ça, c'est vraiment les types de journées que j'adore. Voilà, en fait, c'est pas vraiment des choses que je vais faire, mais c'est la quantité, la densité de choses que j'arrive à faire dans la journée. Et à la fin, je me dis, ah ouais, t'as réussi à faire tout ça, bah c'est cool, t'as pas perdu ton temps, moi. Message aux personnes qui ne jugent que par l'apparence. Déjà, fuck. Ça revient un peu sur le respect, genre, il y a des gens, je sais pas. Gros, au début de l'année, j'étais sur une fille dans ma classe, donc elle voulait aussi sortir avec moi. Mais genre, au tout dernier moment, genre, j'ai fait non, je peux pas sortir avec quelqu'un comme ça. Même si, genre, j'avais des sentiments pour elle, ça faisait un bout de temps que je la connaissais. La meuf, en fait, quand elle croisait quelqu'un dans la rue, genre, elle faisait ah non, mais genre, il y a des gens qui portent ça. Non, mais comment tu peux t'afficher avec ça? Ou genre, alors j'ai des chaussures. J'ai une pote qui m'a fait des chaussures pour mon anniversaire, genre, j'avais des vieilles chaussures. En fait, elle dessine hyper bien, cette fille. Et je lui ai dit, ouais, j'ai des chaussures, donc je sais pas quoi en faire. Genre, de toute façon, je vais les jeter. Donc, si tu peux m'en faire quelque chose, genre, vas-y. Et donc, je suis venu, tu vois, une journée avec ça au lycée parce que,
c'est mes chaussures, genre elle les a, genre je kiffe, mais enfin c'est pas, voilà, c'est pas le mieux, mais elle m'a fait, mais tu reviens avec ça un jour au lycée, je t'adresse même pas la parole ce jour-là. Genre en mode, ouais, t'es moche, t'es mal habillé, non, on peut pas traîner ensemble, on n'est pas du même monde, enfin, je sais pas, genre, c'est juste des chaussures, en plus, ça se voit que c'est un vrai délire, c'est pas en mode premier degré. Et même si la personne, elle les aime, ces chaussures, genre, enfin, les gens comme ça qui se rendent pas compte à quel point c'est blessant, je trouve ça tellement irrespectueux, et non, tu t'as pas le droit de te foutre de la gueule de quelqu'un juste parce que ça se voit qu'il a pas beaucoup d'autorité ou qu'il a pas un caractère et qu'il t'adhère, bah non. Le petit message, c'est fuck. Alors maintenant, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles sont tes réelles motivations? Alors en fait, moi c'est surtout le partage. Alors ça, putain, on doit l'entendre partout, mais c'est vrai, genre, c'est le fait en fait que je n'aurais jamais fait de vidéo seul, parce que déjà en fait, bah, le montage, en fait, j'aime vraiment pas être sur l'ordinateur, donc je suis très très mauvais en informatique. Donc tout ce qui est logiciel de montage, c'est vraiment je patauge pour réussir à vous mixer deux vidéos, genre c'est en mode oh putain la cata. C'est pour ça que j'essaie toujours de filmer mes vidéos en une prise, donc des fois il y a des fails, ou sinon je suis obligé de recommencer la vidéo si je sais que je vais être obligé de couper. Je vais redire exactement ce que j'ai dit dans la première, mot pour mot. C'est pas parce que la première était nulle, parce que je garde souvent ce que j'ai dit la première fois, même si j'ai envie d'améliorer. Enfin voilà. Enfin, je préfère avoir la première impression et je retravaille jamais mes vidéos et je ne les prépare pas, sauf là, il n'y a que des questions. Mais tout ce que j'ai dit directement sans avoir à trop réfléchir, c'est parce que j'avais déjà regardé d'autres. Je ne suis pas celui ou celle que vous croyez. Et que du coup, j'ai déjà eu les pensées qui y arrivaient avant, mais je ne prépare pas mes vidéos. Et du coup, voilà, donc le montage, ça me faisait peur et tout. Je me suis dit, putain, je vois toujours les youtubeurs en mode moi je fais des montages, genre, ils filment scène par scène, enfin c'est hyper classe et tout. Ils arrivent à mettre des effets, enfin moi non. Et du coup, genre, bah, le fait d'être sur YouTube, mais sur une chaîne de communauté, bah déjà on est trois, donc Dylan et Pauline s'en sortent mieux que moi en montage, donc ça rattrape déjà un peu le coup. Enfin voilà, sur YouTube en fait, bah, on voit plusieurs grands youtubeurs, donc on a toujours tous eu l'envie de façon de se dire waouh, moi aussi j'aimerais bien faire des vidéos comme ça, faire rire tout le monde, rassembler une vraie communauté, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est le fait d'avoir une communauté, c'est pas d'avoir des gens qui nous suivent et qui sont prêts, des vrais fans, non, c'est d'avoir une communauté et d'avoir des gens qui vont se dire ah ouais, j'aurais pas pensé à ça, ou qui vont réagir à notre vidéo, ou qui vont dire ah ouais, moi je pense complètement pareil, et voilà. Et du coup, en fait, c'est ce partage-là que j'ai dans cette chaîne de communauté à trois. C'est que vous avez remarqué, Pauline, Dylan et moi, on a trois caractères, mais tellement opposés. Genre, des fois, je me retrouve un peu avec Pauline, des fois aussi un peu avec Dylan. On se tape des barres, mais genre, nos vidéos vont être complètement différentes et c'est le même sujet à chaque fois. Et on garde pas de contact, enfin, on n'a pas de contact sur nos vidéos, donc on se demande pas ce que l'un va mettre et ce que l'autre va mettre, donc ça peut être un tag, machin, tout ça. Enfin voilà. Ouais, oui. Oh, ça je le couperai pas, hein. C'est la maladie qui l'emporte. Et du coup en fait, ouais, sur YouTube, c'est de pouvoir montrer trois aspects d'une même chose. Et ça, je trouve ça vraiment, genre, c'est magique, Enfin, on est vraiment, genre, une petite famille et j'espère que ça va grandir. C'est pas forcément en nombre d'abonnés, mais juste en nombre de vues, que des gens en fait aient vu sur le même sujet. Alors peut-être pas maintenant parce que bon là on est encore au début, on va peut-être, enfin surtout moi parce que j'avais jamais fait de vidéo sur YouTube avant. Dylan et Pauline eux avaient déjà des chaînes, donc voilà que je vous conseille. De toute façon ça sera en barre d'infos et je les ai toujours, enfin moi j'en ai jamais fait et donc je sais qu'il faut que je m'améliore parce que quand je regarde mes vidéos, je vous l'ai dit, bah, il y a plusieurs facettes de moi, puis là vous avez vu mes vidéos, elles sont toujours, je pense, trop longues. Enfin peut-être que ça peut plaire, mais c'est vrai que quand tu rentres le soir des cours, que tu as emmagasiné plein de choses, et que tu rentres le soir et que tu vois la vidéo de Kevin, tu fais 20 minutes, bruh. Et du coup genre tu te dis bah non, je vais aller voir une vidéo d'un autre youtubeur qui va durer 5 minutes, ça va me changer un peu les esprits.
Et voilà, mais bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Puis vu que je prépare pas mes vidéos, ça part toujours un peu en live. Et voilà, mais bon, enfin, j'essaye de devenir meilleur. Puis dès que je pense que j'aurai un peu trouvé mon style, mes marques sur YouTube, j'essaierai de bien préparer mes vidéos. Et ensuite, à ce moment-là, bah, quand je penserai que c'est le bon moment, j'investirai dans un logiciel de montage pour essayer de faire des choses à peu près bien. Donc, même si c'est un truc à 10 euros, mais genre, parce que là, je travaille sur iMovie, donc le logiciel qui est sur le logiciel d'Apple. Tout le monde me dit que c'est très mauvais, mais bon, je suis tellement nul que genre, j'ai vraiment aucune idée de logiciel de montage, donc je sais pas où aller. Et j'ai pas envie de trop m'éparpiller, de faire trop de trucs, donc voilà, ça reste très simple. Donc voilà. Donc quelles sont mes réelles motivations? Bah, c'est vraiment créer une petite communauté et genre qu'on arrive vraiment à partager ensemble et que. Enfin, moi j'attends surtout des réactions, pas des abonnements, parce que le nombre d'abonnés en fait, je trouve pas ça très important donc. Genre, tu pourrais même atteindre le milliard d'abonnés, enfin, genre, ça me changerait pas vraiment la vie. C'est aussi peut-être un peu le nombre de vues, bah, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir un certain nombre de vues. Et les commentaires aussi, parce que, genre, c'est vraiment d'avoir un échange avec les gens et de pouvoir réagir avec vous. Donc voilà, même le nombre de likes ou de dislikes, enfin, genre, ça me ferait vraiment plus plaisir de voir un commentaire qu'un like sur ma vidéo, même si, bon, bah voilà, ça fait quand même plaisir. Et voilà. Bah maintenant, bah je sais pas quoi dire. non, bah c'est la fin des questions, donc j'espère que vous me connaissez peut-être un peu mieux, que vous arrivez peut-être mieux à me cerner, à me comprendre sur des choses que j'ai déjà dit, tout ça. Bah maintenant il faut juste que je tourne la petite partie où je vous montre mes cours et ma façon en fait de raisonner. Et voilà. Bisous tout le monde.